Alors, bonsoir à tous et bienvenue au conseil d'arrondissement du 4 octobre. Il est un petit peu passé 7 heures. Alors, on est ici ce soir en présence de conseillère d'arrondissement Michel Flannery, conseillère d'arrondissement Julie-Pascale Provost, ainsi que conseiller d'arrondissement Younes Boukala et la conseillère de ville, Madame Micheline Rouleau. Également en présence virtuelle avec nous, M. André Hamel, directeur d'arrondissement de la Chine, et Mme Mirabelle Chicoine, qui ce soir est la secrétaire d'arrondissement substitut. Alors, bonsoir à tous. Et Mme Chicoine, la parole est à vous. J'appelle le premier point. Merci. Alors, le point 10.01, adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Alors, c'est ça, je pense qu'il faudrait dire les points qu'on retire. Oui, le 40.04, autorisation d'installer de la signalisation de stationnement, le sens de circulation et les accès pour l'avenue de la Jenkins. Et le 40.05, autorisation d'installer de la signalisation de stationnement et le sens de circulation pour la rue Scanatarati. Alors, ces deux points-là sont retirés. Et proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, nous adoptons l'ordre du jour tel qu'amendé. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 septembre 2021. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, on approuve le procès-verbal. J'appelle le prochain point. Le point 10.03, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 13 septembre 2021. Alors, approuvé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, on approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre. J'appelle le prochain point. Le point 20.01, un octroi d'un contrat à Sanivac, le plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites d'égout, incluant le transport et la disposition des résidus, lot 10 A88 La Chine, au montant de 517 028 et 20 sous, toutes taxes incluses. Appel d'offres public numéro 21 18 813, 6 soumissionnaires. Alors, il est proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici de donner un contrat pour augmenter la fréquence de nettoyage de nos conduites d'égout à travers l'arrondissement, dans le but d'assurer un écoulement optimal et prolonger la durée de vie de nos conduites. Alors, ce contrat vient ici bonifier les interventions que nos cols bleus font déjà en arrondissement pour qu'on puisse atteindre les meilleures normes en vigueur en ce moment. Alors, au total, ce sont 21 kilomètres de conduites d'égout qui seront nettoyés pour l'année, par année jusqu'en 2023 grâce à ce contrat. J'appelle le point suivant. Le 20.02, octroi d'un contrat à JB Expert Conseil Inc., entreprise ayant obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels pour l'étude du potentiel de l'insertion d'un système urbain de chauffage et de climatisation dans le secteur de Lachine-Est et proposition de modèle de gouvernance au montant maximal de 96 099 et 4 sous, toutes taxes incluses. Appel d'offres sur invitation numéro LACINV 2115. Deux soumissionnaires, approbation d'une somme de 87 751 et 23 au surplus de l'arrondissement de la Chine. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici d'un contrat qui sera, c'est payé par la Chine, mais en fait, c'est payé par la suite par les fonds municipaux, la Fédération canadienne des municipalités et son fonds municipal vert. Alors, c'est une subvention que le gouvernement fédéral nous octroie pour ceci, pour avancer dans notre projet d'écoquartier La Chine-Est. Alors, on est très heureux d'avancer concrètement dans le développement de l'écoquartier de la Chine-Est. Et c'est 60 hectares de friches industrielles qui seront transformées au bénéfice de l'ensemble de notre communauté. Et ça va me faire plaisir un peu par la suite de vous en parler davantage parce qu'on a voté le PPU au dernier conseil de la Ville de Montréal lundi passé. Alors, il a été voté à l'unanimité, le processus réglementaire qui nous mène
pour le PPU de la Chine Est. Alors, puis le PPU, c'est une planification détaillée du secteur avec un cadre réglementaire très précis qui guidera le développement dans les années à venir. Mais par contre, le PPU permet des investissements tels les rues et les parcs, les écoles et pour notre centre sportif et communautaire, mais le PPU, par contre, ne permet pas à lui seul de créer un écoquartier. Pour y arriver, nous devons travailler en parallèle avec des partenaires comme la Fédération canadienne des municipalités, le Fonds municipal vert du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal pour permettre d'intégrer les technologies vertes à cet écoquartier. Alors, c'est le cas ici où nous donnons un contrat à GBI Expert Conseil pour évaluer l'opportunité technique et financière d'implanter une boucle énergétique, un système qui permet le partage de chauffage et de climatisation dans l'ensemble du secteur. Alors, les sources d'énergie proviendraient de diverses sources d'énergie renouvelables et de transfert d'énergie de différents bâtiments. On pourrait y voir, par exemple, la technique hydrothermale fluviale, que je ne connais pas, mais on va découvrir, est l'énergie solaire. Nous allons, avec cette analyse, pouvoir comparer l'efficacité d'une boucle énergétique avec les systèmes traditionnels de chauffage et de climatisation et proposer des modèles de gouvernance pour sa réalisation et son exploitation éventuelle. Alors, étant donné que l'ensemble des infrastructures souterraines doivent être construites dans la Chine Est, incluant les rues et les égouts, alors toutes les infrastructures souterraines, c'est une occasion unique pour pouvoir tester des nouvelles technologies. Alors, pour combattre efficacement le réchauffement de la planète, nous aimerions démontrer que bâtir un quartier vert n'est pas nécessairement plus cher, mais ça peut être moins cher puisque plus efficace. Et ceci permettrait ainsi de reproduire ailleurs ce que nous mettons en place dans la Chine Est. J'appelle le point suivant. Le point 2003, autorisation d'une dépense additionnelle au montant de 20 000 toutes taxes incluses pour la fourniture de camions avec opérateurs destinés au transport de terres d'excavation vers plusieurs sites de disposition autorisés dans le cadre du contrat gré à gré octroyé à Transvac Montréal-Laval Inc., détenteur d'un permis de courtage en camionnage en vrac, majorant ici le montant total du contrat de 50 000 à 70 000 toutes taxes incluses. Proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, en 2020 et en 2021, il y a eu plus de bris d'aqueduc dans l'arrondissement. Notre infrastructure est vieillissante, ce qui a nécessité plus d'excavation et cette terre qui est excavée doit être déposée dans des sites autorisés et ceci a généré une dépense supplémentaire de 20 000 que nous votons ce soir. J'appelle le point suivant. Le point 2004. Approbation de la convention entre la Ville de Montréal, la Chine, l'arrondissement de la Chine, et Association Centre-Ville La Chine, Inc., et octroi d'une contribution financière au montant de 34 779 pour l'organisation des événements pour l'Halloween et pour Noël. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, il s'agit ici d'un support financier qui nous vient de la Ville de Montréal pour notre association des commerçants de la rue Notre-Dame pour la tenue de 2 événements appréciés des familles, soit la fête de l'Halloween et les activités de Noël. Alors, cette somme viendront soutenir les commerçants dans l'aménagement et l'embellissement de la rue pendant les fêtes, la fête de Noël. Et bien sûr, on pourrait se servir aussi de cet argent-là pour bonifier les activités et améliorer la communication. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 2005, octroi d'une contribution financière à Groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, le GRAM, au montant de 20 000 pour une étude d'opportunité sur l'implantation des systèmes de tram cargo et de vélos cargo à la Chine. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, comme vous savez, le gouvernement du Québec a réservé 800 millions pour la construction de l'éventuel lien
entre le centre-ville et la Chine, qu'on appelle le lien structurant. En ce moment, il y a une étude de 20 millions en cours pour voir quelle forme prendra ce lien. On a fait plusieurs représentations, l'arrondissement et la ville-centre, parce que nous croyons que le tramway serait la meilleure méthode de transport. Et d'ailleurs, le tramway permet en Europe, où il y a beaucoup d'études en ce sens, de transporter des colis, des petites marchandises que, bien sûr, avec l'arrivée des géants comme Amazon, comme Purolator, comme FedEx, je veux dire, les paquets voyagent énormément à travers l'île, à travers le monde entier, en fait, et ça crée une congestion par les camions. Et nous devons profiter du fait que nous analysons en ce moment l'arrivée d'un tramway pour voir si un tram cargo pourrait être implanté dans la Chine-Est et ailleurs pour voir si ce mode de transport pourrait bénéficier et à l'industrie et aux gens qui vivent ici pour qu'on dégage nos rues de ces camions. Alors, non seulement qu'on va étudier le tram cargo, mais aussi je pense qu'on s'appelle le colibri ou le vélo, les cargos vélo cargo, les deux. Alors, on donne un montant de 20 000 au gramme qui aussi va être financé par d'autres partenaires pour une somme de 200 000 pour réaliser vraiment une étude exhaustive, une première au Québec pour voir comment on peut se servir du réseau de tramway pour transporter la marchandise. Vous savez, c'est à la fin du 19e siècle qu'on a instauré des réseaux de transport ferroviaire pour transporter les marchandises et depuis, il n'y a rien eu. Et maintenant, peut-être avec le réseau des tramways, on pourrait développer un lien aussi pour transporter la marchandise de manière efficace et de manière à ne pas polluer la planète parce que ce serait un transport électrifié. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 2006. Approbation du projet de bail à intervenir entre la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine Inc. et la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, pour la location d'une partie du marché public pour un montant forfaitaire de 616,27, toutes taxes incluses, pour la période du 25 novembre au 9 décembre 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous approuvons ici le bail entre l'arrondissement de la Chine et la Maison des jeunes pour leur louer le marché pour leur vente annuelle de sapins de Noël. Alors, tout le monde apprécie et beaucoup de gens de la Chine vont acheter leur sapin de Noël qui sert de levée de fonds principale pour la Maison des jeunes. J'appelle le point suivant. Le point 2007. Approbation du projet de bail à intervenir entre la compagnie 9318-2400 Québec Inc. et la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, pour la location du 1865 rue Notre-Dame pour un terme de 5 ans d'un montant total de 219 363,10 toutes taxes incluses. Proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors ici, on approuve le bail au marché de la Chine, le grand bâtiment central à Nonina. Nonina qui va déménager bientôt d'ici quelques mois du petit local qu'elle a sur la rue Piché au bâtiment central du marché. Et on est très heureux. Ils vont pouvoir servir plus de choses. Ils vont ajouter une salle de bain, ajouter une plus grande salle de réception et pouvoir offrir plus sur leur menu. Et alors, nous sommes très heureux de cela et nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leur nouvelle aventure à la Chine. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 01. Offre au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, que l'arrondissement de la Chine prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux visant la reconstruction des réseaux d'aqueducs, d'égouts et de voiries sur la rue Saint-Antoine, entre la 23e avenue et le croissant de Haut-Long, dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation 2022 du service de l'eau de la Direction des réseaux d'eau. Proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici d'une prise en charge par l'arrondissement de la Chine de la conception, la coordination et la réalisation des travaux d'infrastructure à venir sur la rue Saint-Antoine.
Les mandats de conception des plans et des devis et les études de caractérisation environnementale et géotechnique débuteront en janvier 2022. Les travaux de construction sont prévus en juin 2022 et la pose est de la deuxième couche de pavage en 2023. J'appelle le point suivant. Le point 30.02, octroi d'une aide financière à 7 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2021 pour un montant total de 36 390. Proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici du support annuel récurrent à nos divers organismes. Alors, ce soir, on donne 10 000 $ au Carrefour d'entraide la Chine, 10 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette, 5 000 au Centre multiressources de la Chine, 2 655 à l'Harmonie de la Chine, 2 850 aux productions Multisens, 975 au parrainage civique de la banlieue ouest de Montréal et 5 000 $ aux ressources du troisième âge de la Chine. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, autorisation d'octroi de contributions financières pour un montant total de 10 500 $, toutes taxes incluses aux organismes désignés. Proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici de donner une somme discrétionnaire à la Fondation du Collège Sainte-Anne au montant de 300 $. Attendez un petit peu, les sommes sont remises à la Fondation qui vise à faciliter l'accès financier au Collège Sainte-Anne pour les familles qui en ont besoin. 10 000 $ à la Guignolée de la Chine afin de les soutenir dans la tenue de cet événement important, la Guignolée, qui existe depuis 40 ans, qui permet de remettre des denrées et de la nourriture à plus de 2000 familles pendant la période des fêtes. Alors, 200 $ va à l'Union des familles de la Chine pour cet organisme pour la tenue d'activités de bocce. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 30.04, dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 août 2021, projeté à la fin de l'exercice financier, et l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier courant en date du 31 août 2021 par rapport à celui de l'exercice financier précédent. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on reçoit le dépôt de l'état des revenus et des dépenses du 30 août. J'appelle le point suivant. Le point 30.05, reddition de compte, liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, de bons de commande, des factures non associées et un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 31 juillet 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, comme à tous les mois, nous recevons la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, de bons de commande et de factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 31 juillet ici, de 2021. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, adoption du second projet de règlement numéro 2710-101, modifiant le règlement sur le zonage 2710 afin de permettre des usages liés au commerce et à l'industrie légère dans la zone I340, I341 et M347 et dispositions connexes. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous sommes ici à l'adoption du second projet de règlement. C'est pour les usages transitoires dans le secteur de la Chine-Est. Alors, nous faisons ceci parce que le projet de règlement du PPU entre en application d'ici quelques années, le temps qu'on change la réglementation de l'ensemble du secteur. Alors, d'ici là, il y a une réglementation qui est en cours qui empêche les gens qui sont propriétaires de terrain de faire quoi que ce soit sur leur terrain. Alors, en ce moment, on passe un règlement qui va leur permettre d'avoir différents usages qui sont compatibles avec le résidentiel, la recherche et le développement, par exemple, certains entreposages, mais le tout très, très, très contrôlé. Alors, ce projet aussi, on a ajouté une nouvelle clause suite à des consultations avec le contentieux pour que tout soit en ordre. On a ajouté aussi une clause pour le contingentement.
pour s'assurer qu'aucun usage ne nuise à personne. Et aussi, on a ajouté un paragraphe qui parle des usages transitoires, qui sont une démarche évolutive pour créer de nouvelles classes d'usages afin de répondre au vrai principe de transition, d'usage transitoire dans un projet. Par exemple, si un bâtiment est jugé en assez bonne forme, par exemple, pour avoir une activité communautaire, bien, cet usage pourrait être envisageable. Mais en ce moment-ci, on ne connaît pas l'étendue de l'état de tous les bâtiments, alors on ne peut pas l'autoriser d'emblée. Mais ceci est pour permettre, bien sûr, de préserver nos bâtiments patrimoniaux qui sont là et pour ne pas qu'ils se détériorent. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 40.02. Adoption du second projet de règlement, règlement numéro RCA 05-19-010-6, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels RCA 05-19-010, afin d'autoriser dans les zones I340, I341 et M347 certains usages liés au commerce de gros, à la fabrication, à la recherche et développement, à l'industrie et aux activités liées aux médias et à l'industrie cinématographique. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, c'est la même chose, c'est le même règlement, mais ici, ce règlement-là nous permet, sur l'usage conditionnel, de bien encadrer l'usage qu'on met en fonction pour ne pas qu'il y ait de nuisances dans l'entourage. Et bien sûr, ce zonage-là et cet usage-là ne dure que le temps que le nouveau PPU entre en force comme réglementation. Mais si l'usage, par exemple, un usage communautaire ou un usage de recherche et développement est bien positionné et comment dire en anglais, fits in, et approprié pour le développement de l'écoquartier, alors bien sûr, on pourrait rendre cet usage transitoire un usage permanent qui pourrait perdurer dans le temps dans l'écoquartier. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 40.03, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 2404-24, modifiant le règlement portant sur la circulation, le R-2404-15. Alors, l'avis de motion est donné par Madame Rouleau. Alors, il s'agit d'inclure les deux nouvelles rues, la rue Jenkins et la rue Scagna-Daradi, qui est la nouvelle rue dans le secteur développement de la Jenkins, pour qu'ils aient un 30 km à l'heure maximum, comme dans le reste du quartier résidentiel de la Chine. J'appelle le point suivant. Le point 47.01. Autorisation d'un usage conditionnel, projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 8 unités sur 3 étages sur le lot portant le numéro 5 599 434 du Cadastre du Québec entre la rue Victoria et l'avenue Scianatarati. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, il s'agit ici d'un bâtiment dans cette zone qui doit légalement se conformer aux 80 logements par hectare. Et c'est ce que nous autorisons ici par l'usage conditionnel. C'est l'usage conditionnel qui nous permet de faire ce bâtiment qui est de basse densité pour le rendre conforme parce qu'on calcule l'ensemble de la densité sur l'ensemble du territoire du développement de la Jenkins qui inclut la tour Flora. Alors, bref, on rend conforme ce bâtiment, mais il faut savoir que ce zonage est antérieur à la future réglementation du PPU de l'écoquartier de la Chine-Est. Alors, on doit le traiter de manière différente et ponctuelle. J'appelle le point suivant. Le point 47.02. Autorisation d'une dérogation mineure, projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 6 unités situé au 170 avenue Georges V. Alors, elle est proposée par moi-même, appuyée par Madame Rouleau. Alors, nous permettons ici, par une dérogation mineure, de réduire une allée de circulation qui doit être 5,5 mètres de large à 4,5 mètres de large, puisque ceci permet d'implanter une bande verte de 1 mètre. Cette dérogation permet donc une amélioration de l'apparence et de l'intégration du bâtiment au reste de la rue. J'appelle le point suivant.
Le point 47.03, autorisation d'une dérogation mineure, projet d'agrandissement de l'hôpital de la Chine situé au 650 16e avenue. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, ceci est une énorme annonce. La rénovation et l'agrandissement de l'hôpital de la Chine ont été conçus par les architectes provençaux avec beaucoup de soin, répondent bien évidemment aux besoins de l'hôpital, tout en répondant à notre réglementation en urbanisme, ayant le même nombre d'étages que l'hôpital actuel et en s'intégrant. L'hôpital s'intègre vraiment bien dans le paysage. Ici, nous autorisons à l'hôpital de projeter sa marquise de 1,40 m de plus que notre réglementation ne le permet, parce que la marquise sert également de terrasse verte pour les patients et le personnel qui peuvent, à partir de celle-ci, avoir une vue spectaculaire sur le parc La Salle. Alors, il faut savoir que la nouvelle aile de l'hôpital devant le parc La Salle est en fait la modernisation de l'hôpital. Cela veut dire des meilleures installations, un meilleur service, mais pas plus de trafic dans nos rues résidentielles, puisque le nombre de personnel reste le même. C'est un investissement de plus de 200 millions de dollars du gouvernement du Québec, un investissement que nous accueillons avec énormément de gratitude. Nous tenons à remercier le ministre de la Santé, Christian Dubé, les députés provinciaux, François Ouimet et Enrico Ciccone, qui se sont impliqués dans ce projet, ainsi que les anciens maires, tant M. Claude Dauphin que le maire Edgar Rouleau de Dorval. Nous tenons ici à remercier le conseiller Bernard Blanchet, qui était actif sur le conseil d'administration de l'hôpital, et l'actuelle conseillère Micheline Rouleau, qui était également active à l'époque au sein du conseil d'administration des C3S. Aussi, Jacques Filion, qui est président maintenant de la Fondation de l'hôpital depuis 22 ans. Les Sœurs de Sainte-Anne et les auxiliaires bénévoles et des milliers, ainsi que les médecins. Il y avait plusieurs médecins qui se sont battus pour préserver leur hôpital. Alors, ainsi que les milliers de citoyens qui ont contribué par des pétitions et leur mobilisation à sauver l'hôpital de la Chine qui, avant 2013 et en 2013, était menacé. En 2013, des pétitions signées par des milliers de citoyens ont contribué à sauver notre hôpital. Et aujourd'hui, nous remercions tous les individus qui ont contribué de près et de loin à ce projet de modernisation qui est la réalisation d'un désir collectif de maintenir des soins de santé de qualité au cœur de notre communauté. Sachez que le dernier étage de la nouvelle aile accueillera les personnes qui sont en fin de vie. Alors, les soins palliatifs passeront de 6 lits à 10 lits. Ils seront en chambre privée et ils auront une vue magnifique à partir du dernier étage sur leur boisée, sur la cime des arbres du parc La Salle. Aujourd'hui, notre hôpital communautaire, affilié à l'hôpital universitaire de McGill, le MUHC de renommée mondiale, est ici pour rester et il sera, dans les années à venir, meilleur que jamais. Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui ont cru, ainsi que le personnel soignant qui ont contribué à sa réalisation. Je salue Jacques Filion, le président de la Fondation de l'hôpital de la Chine, et sa directrice Monica McDougall et leurs équipes. Il démarre en ce moment une campagne de financement qui sera officiellement lancée au printemps 2022 dans le but d'amasser 5 millions de dollars, une somme nécessaire pour équiper ces nouvelles salles, les nouvelles salles d'urgence, les soins intensifs, les salles d'opération, avec le meilleur équipement qui est à la fine pointe de la technologie. Encore une fois, je suis très émue parce que j'ai suivi tous ces débats depuis longtemps, puis on nous le promettait depuis longtemps, l'argent, puis elle est là, puis les plans sont approuvés. Alors, bravo aux équipes de l'arrondissement qui ont travaillé sur le dossier et aux architectes, à tout le monde. Merci. Point suivant. Le point 47.04, autorisation d'une dérogation mineure, projet d'installation d'un affichage permanent pour l'immeuble situé au 12 000 rue Normand.
Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, il s'agit d'autoriser une enseigne de plus pour l'entrepôt d'Amazon parce que le bâtiment, bien sûr, est énorme. Il couvre un bloc au complet et de permettre une enseigne sur socle plus grande qui est mieux proportionnée vis-à-vis du bâtiment. J'appelle le point suivant. Le point 47.05, autorisation d'une dérogation mineure pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 8 unités sur 3 étages entre la rue Victoria et l'avenue Scania-Tarati. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Madame Rouleau. Alors, il s'agit ici de permettre que l'ensemble des terrasses du nouveau bâtiment soient de la même grandeur le long de la rue Victoria. Le fait que le terrain le long de la rue Victoria, le terrain du requérant est en diagonale et ça aurait nécessité de raccourcir. Suivre notre règlement à la règle aurait nécessité de raccourcir les 2 dernières terrasses de 20 cm. Alors, on a cru mieux pour l'ensemble du projet et pour les gens qui ont les terrasses, bien évidemment, de garder et de leur donner une dérogation mineure de 20 cm parce que c'est bénéfique pour l'ensemble. J'appelle le point suivant. Le point 47.06, approbation des plans pour le projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 6 unités situé au 170 avenue Georges V. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Madame Rouleau. Alors, nous approuvons le plan d'implantation et d'intégration architecturale du bâtiment pour lequel nous avons accordé une dérogation mineure de 20 cm. J'appelle le point suivant. Le point 47.07, approbation de plan, projet d'agrandissement de l'hôpital d'Achine situé au 650 16e avenue. Proposé par moi-même, appuyé par Madame Rouleau, nous approuvons les plans d'implantation et d'intégration architecturale de notre nouvelle aile d'hôpital. J'appelle le point suivant. Le point 47.08, approbation des plans, projet de construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 8 unités sur 3 étages entre la rue Victoria et l'avenue Scania-Tarati. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Madame Rouleau, nous approuvons les plans d'implantation et d'intégration architecturale de bâtiments de 8 unités sur 3 étages le long de la rue Scagnatat. En fait, ça se lit Scagnadaradi, juste au nord, juste au sud de Victoria, et à condition qu'aucun revêtement métallique ne soit posé sur la façade avant, à l'exception de la mezzanine, et que le contraste des 2 tons de briques projetées soit moins important que la proposition soumise. J'appelle le point suivant. Le point 47.09, approbation des plans, projet de construction d'un bâtiment mixte comprenant 10 unités de logement et un local commercial situé au 3194 boulevard Saint-Joseph. Proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, on approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale du futur bâtiment sur la rue Saint-Joseph, Andrea l'Authentique, qui reste un restaurant en bas et qui aura des appartements sur les étages supérieurs avec une mezzanine. Alors, on approuve le plan à condition que des mesures particulières soient prises pour protéger l'arbre situé à l'avant et qu'un plan de protection, tronc et système racinaire soit déposé avant l'émission du permis de construction. De modifier la palissade de bois autour de la terrasse en un garde-corps plus discret qui permettra une belle vue sur l'agrandissement et de modifier la partie aveugle de la 32e avenue où se trouve l'ascenseur afin d'améliorer son apparence pour pas que ça soit si massif. Alors, voilà, on appelle le point suivant. Le point 47.10, nouvelle construction, contribution pour fin de parc de 56 500 $, lot portant le numéro 1 898 459, situé au 3194 boulevard Saint-Joseph. Proposé par moi-même, appuyé par Madame Rouleau. Alors, on accepte la somme de 56 500 $ pour les frais de parc du projet du restaurant André. J'appelle le point suivant. Le point 47.11, redéveloppement, contribution pour fin de parc de 34 875, le lot portant le numéro 2 133 55 du cadastre du Québec, situé au
230-250 15e Avenue. Donc, alors, nous acceptons ici la somme de près de 35 000 comme contribution pour fin de parc sur un bâtiment, une rénovation sur la 15e Avenue, juste au nord de Notre-Dame. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 25 août au 22 septembre 2021. Posé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, comme à tous les mois, nous recevons la liste du mouvement de personnel. J'appelle le point suivant. Le point 60.01, dépôt du rapport final de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la démarche d'élaboration du plan directeur des parcs et des espaces verts de l'arrondissement de la Chine. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, alors nous sommes incroyablement fiers d'avoir produit ce rapport qui est un guide inestimable pour l'élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts de la Chine. La démarche a débuté en 2020 par des visites terrain, dont 67 terrains sportifs, 31 aires de jeu et 37 aires de service, telles de pergolas et de chalets de parc. Les professionnels ainsi que nos équipes en arrondissement ont visité tous ces terrains et les ont analysés pour identifier leur niveau de désuétude et pour proposer des améliorations. Un sondage en ligne a été réalisé en janvier et en février 2020 pour sonder la population et bien identifier leurs besoins. Une soirée de consultation publique a également été organisée en mars 2020. C'est un réel diagnostic qui a été réalisé et qui nous permet d'avoir un portrait fidèle de notre territoire ainsi que de notre offre, tant de notre offre d'Est en Ouest et de Saint-Pierre. Et maintenant, nous avons une meilleure idée de ce que nous devons prioriser. Sur la base des propositions incluses dans ce rapport, l'arrondissement développera son plan d'action pour les 10 prochaines années. Les besoins sont grands et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'investir 12 millions de dollars additionnels, 12 millions de plus, sur 4 ans pour y arriver. Nous remercions Stéphanie Houle, ancienne directrice de sport, culture et du sport, culture et de tout ce qui est communautaire. Social, oui. Oui, c'est ça. Mirabel Chiquan, qui la remplace en ce moment, et Alessandra Pozzi, qui a vraiment piloté ce dossier dans les derniers mois. Lynn Thibault, Ted Cox et leurs équipes respectives, ainsi que les équipes de l'arrondissement et des travaux publics qui, dans les prochaines années, mettront en œuvre ce plan. Merci aux équipes de la Ville de Montréal et des différents paliers du gouvernement qui croient au potentiel du développement de la Chine et qui investissent pour le mieux-être de notre communauté. Enfin, je tiens à remercier les citoyens et les élus qui ont participé et qui contribueront à participer dans les mois à venir aux consultations publiques pour partager leurs ambitions et leurs aspirations pour la Chine. Et je remercie particulièrement Michelle Flannery qui s'est donné corps et âme avec les services pour que ce plan reflète le mieux possible les besoins d'investissement dans notre arrondissement. Alors, merci à toi également, Michel, pour cela. Alors, voilà, j'appelle le point suivant. Le point 70.01, période de questions des membres du Conseil. Alors, ceci est le dernier conseil de ce mandat. Alors, il est assez spécial et moi, je me sens assez fébrile ce soir. Alors, j'aimerais donner la parole à Mme Provost, si ça vous tente de lancer le bal en cette dernière journée. Oui, bien sûr. Alors, bonsoir tout le monde. Effectivement, les élections sont imminentes. Elles auront lieu le 7 novembre prochain et mettront ainsi un terme au mandat actuel. Les 4 dernières années ont été riches pour moi en apprentissage. Je me suis consacrée avec beaucoup de fierté et de détermination à honorer le mandat qui m'a été donné par les citoyens de la Chine. Je souhaitais contribuer aux changements qui m'apparaissaient nécessaires dans l'arène politique, changements qui m'apparaissent toujours aussi nécessaires. En plus d'avoir travaillé sur tous les grands dossiers de la municipalité,
J'ai réalisé différents engagements durant mon mandat. J'ai fait des chroniques dans le journal local. J'ai publié un livre pour initier les tout-petits à la politique municipale et j'ai animé les lundis causeries avec Julie, qui sont toutes des initiatives entièrement personnelles. Un sage m'a dit un jour de me concentrer sur mes zones d'influence et c'est ce que j'ai tenté de faire tout au long de mon mandat. J'ai visé à assurer une bonne communication avec les citoyens tout au long de mon mandat. J'ai voulu vous tenir au courant de l'ensemble des dossiers sur lesquels je travaillais au fur et à mesure. J'ai toujours tenté de me comporter comme j'aimerais que les politiciens qui nous représentent le fassent. C'était super important pour moi. J'ai dénoncé ce qui m'apparaissait inacceptable. Et j'ai toujours tenté de communiquer le maximum d'informations aux citoyens en nuançant mes propos et en m'appuyant sur des faits. Je me suis jointe à d'autres élus à travers le Québec pour exiger plus de transparence en politique municipale. Cela a donné lieu à la coalition Carte sur table, pour laquelle je compte parmi les membres fondateurs. J'en suis très fière. J'ai aussi participé à différents comités. Les enjeux de sécurité ont pris une place prépondérante dans mes représentations, tant à la Chine qu'à la Ville-Centre, où j'ai siégé à la Commission de sécurité publique pendant plusieurs années. J'ai visé l'inclusion, la transparence et l'ouverture dans tout ce que j'ai fait. Je crois qu'il est nécessaire de réformer la politique municipale. La Chine a besoin de politiciens honnêtes qui savent administrer avec une vision inclusive et rassembleuse. Il faut cesser de diviser entre jeunes et moins jeunes, riches, pauvres, d'origine ou non. Il faut des objectifs communs qui desservent tous les Lachinois. Je souhaite ainsi vous remercier de votre confiance que vous m'avez témoignée tout au long de mon mandat, et je nous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame Provost. Je passerai la parole à... Madame la mairesse, votre micro a fermé. On n'a pas entendu la fin de votre... excusez-moi, je passerai la parole à Madame Flannery. Peut-être à Monsieur Boucala en attendant. Oh, voilà. Okay, non, c'est correct, je peux y aller. Merci. Écoute, je voulais juste dire très vite, je trouvais ça vraiment dommage que nous avons dû passer la dernière année et demie à faire ces conseils sur Zoom. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe quand je dis combien ça me manque de voir nos équipes, nos directeurs et services élus et citoyens réunis dans notre belle salle du conseil. Jamais j'aurais pensé, lorsque je me suis lancée dans cette belle aventure en 2017, qu'on aurait géré une pandémie. C'est en anglais, on dit it's surreal. Je voulais dire tout simplement merci pour ces derniers 4 ans à tous les employés de l'arrondissement, particulièrement nos directeurs, André Hamel, Mirabelle Chicoine, Julie Perron, Marie-Josée Girard et Michel Séguin. Et ceux qui ne sont plus à la Chine, mais toujours proches et chers à nos cœurs, Martin Savard, Stéphanie Hull et Dominique Gazeau, merci. Merci aussi à mes collègues Maya, Younes, Micheline et Julie Pascal, que j'ai eu le plaisir de connaître et de collaborer au cours des 4 dernières années. Vous êtes tous extraordinaires et j'ai eu le plaisir d'apprendre et grandir aux côtés de chacun d'entre vous durant ce mandat. Et c'est ça. Alors, je voulais juste dire merci, merci à tous les gens qu'on a travaillé avec et on a croisé, on a accompli de belles choses et je vous remercie. C'est tout. Merci, merci Michel. Madame Flannery. Monsieur Boucala. Merci, Madame la mairesse. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, là, on est tous vraiment fébriles. Là. Je pense que ça a été un mandat, puis ça l'a passé. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Là.
Effectivement, là, ça a tout été une expérience, d'autant plus pour moi. Donc, je tiens d'abord à remercier vraiment les citoyennes et les citoyens du quartier qui ont fait confiance au petit gars du quartier, là, le petit gars du Hood qui a grandi à la Chine. Je tenais je suis fier de nos réalisations, autant dans tous les projets de sécurisation autour des écoles, des petits enjeux, les petits gestes qu'on a faits pour le verdissement. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui, pour moi, je me suis toujours dit, tu sais, on dit souvent, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est penser global, agir local. Donc, vraiment, pour moi, ça a été tout un mandat avec justement mes collègues. Là. On a vraiment pu mettre en œuvre ce à quoi on aspirait. Puis ça m'amène justement à remercier les différentes personnes qui nous ont accompagnés, les personnes qui sont dans l'administration, les gens qui sont là pour mettre en œuvre nos orientations. Et puis, bon, comme Mme Flaherty a mentionné, il y a différentes personnes qui sont plus aujourd'hui à la Chine, mais qui nous ont grandement aidés justement à répondre à la hauteur de nos aspirations. Et oui, à la Chine, on voit grand. Puis, vous êtes plusieurs également à nous le dire que oui, on voit grand. Alors, je tiens à remercier mes collègues pour leur dévouement, leur courage. Un mandat, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et puis, peu importe les différences politiques ou quoi que ce soit, ben, ça a toujours été un plaisir vraiment de travailler avec chacune d'entre vous. Mais merci beaucoup. Puis, sur ces belles paroles, Madame la Présidente. Merci, merci beaucoup, M. Boucala. Je passerai la parole à Mme Rouleau. Bien, bonsoir tout le monde. Un dernier pour ce mandat-ci. Je ne répéterai pas les merci de mes deux derniers collègues parce que c'est les mêmes. C'est toutes ces personnes. Moi, je vais dire un particulier merci pour leur patience parce que c'est une grande période d'apprentissage que d'entrer en politique municipale. Alors, ils ont eu vraiment la patience de nous aider, de nous encadrer, la grande délicatesse et beaucoup d'humour. C'était très nécessaire, sinon je pense qu'on aurait pleuré. Et je voudrais juste souligner, pour moi personnellement, un merci à une personne particulière. Lynn, merci. Simon, merci. Ils m'ont toléré, ils ont enduré mes rages, mes pas contentes, puis tous mes états d'âme. Puis ils sont encore là, puis ils m'ont dit, ben, oh, excusez, oh my God. Pardon, est-ce que j'ai perdu? Non, oui. Alors, je vais juste vous dire, c'est ça, un merci très particulier à ces gens-là qui ont été tellement près de moi pendant toute la période. Et je tiens à spécifier, préciser que pendant ces 4 années-là, on a vécu des moments assez uniques. On a vécu, entre autres, une pandémie qui n'est pas encore finie et une période de féminicide qui n'est pas terminée non plus. Et pourtant, on s'est tenus. Nos organismes qui ont travaillé énormément fort pour aider la population à continuer une qualité de vie malgré les situations difficiles que certaines personnes ont connues. Alors, merci tout le monde et j'espère qu'on va se retrouver le 8 novembre, tous ensemble. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, merci beaucoup, Mme Rouleau. Alors, à mon tour de clore, en fait, non, on ne clore pas parce qu'on a quelques questions des citoyens après. Moi, je tiens à remercier aussi l'ensemble des élus ici autour de cette table qui est maintenant virtuelle parce on est tous très différents, mais on a tous, je pense qu'on avait les mêmes valeurs et je dirais, on avait le cœur à quelque part dans notre travail, puis on voulait réaliser la meilleure chose pour les Lachinois. Puis je suis incroyablement fière de ce qu'on a réussi à faire en travaillant ensemble, incluant vraiment tout le monde, tous les élus.
parce qu'on a réussi, on avait un engagement au début de notre mandat de réaliser la planification de la Chineste. Ce n'est pas peu de choses, c'est 60 hectares de terrain industriel abandonné qu'on a réussi, en travaillant avec la communauté, à planifier et à voter, même avec la pandémie. Les gens, même l'administration disait que ça serait peut-être pas possible, mais on a réussi à temps. Et ça veut dire beaucoup pour la Chine, parce qu'on a pu définir des rues qui vont être piétonnes, qui vont être sécuritaires dans le nouveau quartier. On a pu sécuriser 3 fois plus d'espaces verts que normalement vu dans un développement. On a pu sécuriser 500 unités de logements communautaires et inclusifs, abordables. On a pu, et ça vraiment, c'est l'exploit de notre mandat, de sécuriser dans cet écoquartier-là un terrain pour notre centre sportif avec le budget qui va avec. On a sécurisé un terrain pour une école. On a libéré Gariepi pour faire une école et transférer ces gens-là dans notre nouveau centre communautaire qui sera à cet endroit-là. Alors, ça, c'est quelque chose, toute l'administration a suivi ce projet-là et c'était incroyablement... Il faut faire attention avec l'inclusion, Madame la mairesse, parce que vous m'avez exclu de plein de comités tout au long du mandat. Fait qu'il ne faudrait pas non plus prendre les gens pour des cons. Mais je vous laisse continuer. C'est bon, Madame Provost. Je tiens à remercier spécifiquement pour la création du PPU de la Chineste, Myriam Grondin et Pierre Barrette, qui ont piloté le comité citoyen, qui a réussi à travailler avec l'arrondissement et les urbanistes de la ville-centre. Je tiens à remercier notre ancien directeur d'arrondissement, Martin Savard, qui a cru à cette idée un peu loufoque de faire un travail concerté avec les citoyens, les organismes et la ville-centre. Alors, c'était pour la première fois qu'on a mis tout ce beau monde-là autour d'une table, une vraie table au début, puis après ça, une table virtuelle. Alors, on est rentré dans cette aventure-là ensemble et je tiens à remercier André Hamel de s'être joint à nous et d'avoir continué cette incroyable collaboration qu'on a maintenant avec la ville-centre et qui nous a donné un résultat pour la Chineste qui est au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Alors, je vous remercie de vous être joint à notre équipe locale. Je remercie également Annie Lorrain qui travaille à la ville-centre sur la charte des écoquartiers. On a fait le voyage à Strasbourg ensemble et je pense que le projet de la Chineste, ça lui sert, elle aussi, dans son travail pour développer la charte des écoquartiers de Montréal. Je tiens à remercier Michel Séguin qui a travaillé sur l'écoquartier, qui est allé à Strasbourg avec nous pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je tiens à remercier Martin Roy et Karim Sharif de la Ville-Centre qui sont les urbanistes qui ont travaillé pendant des années sur le développement de la Chineste pour que ça réponde aux besoins de la communauté. Je pense que j'ai oublié Fela Merzi, qui était longtemps à la tête du CCU et qui a délaissé un peu la tête du CCU pour se dédier corps et âme à la rédaction du PPU, un document de plus de 100 pages que vous pouvez trouver sur le site web de Réalisons Montréal. Vous tapez PPU, la Chineste, Réalisons Montréal et vous allez tomber dessus et sur plein d'autres documents aussi qui vont vous aider à comprendre ce qui s'en vient. Et bien sûr, ce n'est qu'un début. Et je tiens à vous remercier qu'on soit rendu là. Voilà. Alors, maintenant, Madame Chicoine, le dernier point à l'ordre du jour, les questions des citoyens, qui sont malheureusement pas en salle. On aimerait ça les voir, comme dit Michel. Mais... avant que j'oublie, je tiens aussi à remercier, parce que personne ne le fait, le personnel du cabinet, parce que c'était une collaboration intense parce que c'est nous, on est au front avec toutes les demandes citoyennes. Parfois, c'est très difficile, il y en a beaucoup. Et c'est ça. Alors, je remercie beaucoup Jonathan Blanchet
qui répond à toutes ces requêtes, qui planifie les agendas. Et merci énormément, Jonathan, tu en as fait toujours plus que demander. Et Mathieu Lampron aussi, qui a géré les requêtes citoyennes, qui nous a aidés avec l'administration, avec les partis, avec le tout. Alors, merci infiniment. Et aussi notre ancienne chef de cabinet, France Saint-Pierre aussi, qui a fait son bout de chemin en politique, parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, je vous remercie tous d'avoir donné. Voilà. Alors, maintenant, Mme Chicoine. Donc, le dernier point, le point 7002, la période de questions du public. Donc, on a reçu 8 questions, mais il y en a une qui est en double, donc qui n'est pas rentrée à des jours dans la même journée. Donc, je vais prendre la dernière question que le citoyen nous a posée. Donc, première question qui nous vient de Mme Marie-Noëlle Lefrançois. Et sa question est: pourrait-on avoir des dos d'âne sur la rue du Moulin? Les automobilistes roulent au-dessus de 30 km/h sur la rue. Étant donné que c'est la rue du CPE et une rue familiale, nous nous inquiétons de la sécurité de nos enfants. Je vous remercie. Alors, merci de votre question, Madame Marie-Noëlle Lefrançois. Oui, j'en conviens et je pense que tous les élus peuvent en convenir que maintenant, on va beaucoup à votre rencontre dernièrement et on vous écoute et la question de la sécurité, elle est prédominante sur nos rues. Tout le monde trouve que ça va trop vite, qu'on ne respecte pas assez le 30 km/h et qu'on aimerait avoir des dos d'âne. On a commencé à en mettre autour des écoles, on l'a mis autour des parcs, on a commencé à en mettre sur les rues, mais malheureusement, on n'arrive pas à aller assez vite. On n'a pas le budget nécessaire à chaque année pour en faire autant qu'on aimerait, ni la capacité en arrondissement, en personnel pour en faire assez. Mais soyez assurés qu'on sait qu'il y a certaines rues qui sont vraiment problématiques et qu'on y travaille et qu'en ce moment, il y a des radars de vitesse qui font le tour de l'arrondissement pour qu'on puisse prioriser les rues qui doivent être faites. Et ce n'est pas toujours des dos d'âne qu'on va prioriser. Des fois, ça va être des plus grands trottoirs, d'autres mesures d'apaisement qui peuvent aussi être possibles. Mais sachez que c'est une grande priorité de notre administration et qu'on va continuer de travailler en ce sens. Puis un jour, on va y arriver et toutes nos rues vont être sécurisées. Merci. Prochaine question. Prochaine question de M. Robert Beauchemin. C'est la gestion du bruit. Depuis plusieurs semaines, les résidents du secteur du canal doivent assumer le bruit des activités tenues à la Bronzette et au parc René-Lévesque jusqu'à très tard en soirée. Je constate que l'arrondissement n'a pas de règlement de contrôle sur le bruit. Les résidents qui font face à ces parcs Saint-Joseph et les avenues qui s'y déversent doivent assumer les concerts prévus et ceux imprévus jusqu'à des heures avancées. Le bruit fait maintenant partie des enjeux de santé mentale et donc de santé publique. Vous comprendrez que le bruit voyage trop bien sur les masses d'eau au point où on peut entendre les propos des DJ dans notre chambre à coucher. Des mesures de mitigation, réorienter les haut-parleurs vers la rive sud, mériteraient par ailleurs d'être étudiées si on souhaite poursuivre ces événements qui sont appréciés par plusieurs. On souhaite que cette situation ne dégénère pas en litige de voisinage comme à Saint-Lambert et le parc Jean-Drapeau. Okay. Merci. Merci beaucoup, M. Beauchemin, pour votre question. Et sachez, comme j'habite pas très loin de chez vous, j'entends aussi cette musique et je me promène, je suis allée voir et on a investigué avec nos services pour voir d'où venait le bruit. Souvent, il y a beaucoup de fêtes au parc René-Lévesque. Je suis allée personnellement moi-même me déplacer nombreuses fois et je vois des fêtes organisées pour des centaines de personnes avec des immenses haut-parleurs et des DJ, des fois 3 en même temps. Des mariages, en tout cas, c'est vraiment, c'est impressionnant la quantité de monde. Alors, on a, et pas juste au parc René-Lévesque, il y a eu d'autres fêtes organisées sans permis. Normalement, on a besoin d'un permis d'occupation, mais bien sûr, la COVID a fait en sorte que beaucoup de personnes se sont aventurées sans permis pour faire des événements.
sur le bord de l'eau, dans le club de canot aussi. Il y a eu un événement pour le bâton dragon qui a commencé très tôt dans la journée avec des haut-parleurs. Et bien sûr, le fait qu'on a aussi fait plusieurs événements de plus sur le parc riverain à cause de la COVID qui nous permettait de mieux contrôler les gens qui arrivent au spectacle pour contrôler le nombre. Alors, on a fait des spectacles qui normalement sont à la Marina de l'Escale ou à l'entrepôt. On les a fait à l'extérieur. Alors, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Alors, M. Beauchemin, on y a réfléchi. Alors, on va faire, et on va s'en parler davantage entre élus, mais on a vraiment un principe, on s'entend tous à dire qu'on va interdire la musique avec des haut-parleurs dans nos parcs. Alors ça va être clair. Il n'y aura pas besoin de permis ou rien. Ça va être interdit. Alors, il y aura beaucoup moins de rassemblements parce que la police va pouvoir agir. Le problème de la police, c'était qu'elle n'avait pas le pouvoir d'agir parce que nos règlements n'étaient pas assez clairs. Alors, on va travailler pour créer un règlement le plus clair possible. Alors ça va régler une grande partie des nuisances. L'autre chose, on a travaillé, on va quand même, même si les spectacles normalement prévus au parc de la Marina de l'Escale seront transférés à cet endroit et seront possibles à l'entrepôt et seront possibles aussi au parc Saint-Louis, bien sûr, comme la fête de la Saint-Jean. Alors, espérons, avec la COVID, que tout soit correct l'été prochain. On pense quand même de manière transitoire jusqu'à la finalisation du parc riverain, quand même garder ILO 84 et Air commune parce que c'était une activité fort, fort, fort appréciée par notre jeunesse. Même ici à la Chine qui participait à ça, à tout un événement à tous les 2 semaines. Alors, ce qu'on va faire, on a déjà regardé ça avec nos techniciens pour mettre des sons, pour mettre des murs qui absorbent le son, des murs anti-bruit, pour réorienter les speakers, non pas vers, M. Beauchemin, vers votre maison directement, mais vers ailleurs, vers le parc, vers l'autre côté. Alors, sachez que tout ça est en planification pour qu'on puisse vraiment contrôler le bruit, parce que ce qu'on a remarqué qu'au parc, quand on arrivait à la Bronzette quand on se promenait sur le chemin des Iroquois, puis il y avait le bâtiment, comment on appelle, le container là, qui était là, quand on arrivait, on n'entendait rien, on avait l'impression qu'il n'y avait rien. Puis on dépassait le container, puis tout d'un coup, boum, la musique. Alors, c'est certainement possible. Et les techniciens en son nous disent que c'est possible. Alors oui, on va contrôler le bruit, ça va finir à 10 heures et ça ne sera pas souvent et il n'y aura pas de musique ailleurs que là. Alors voilà, puis peut-être que ça ne sera même pas à cet endroit-là, peut-être qu'on va trouver un autre endroit qui n'est pas ciblé devant votre maison quand ça va être à refaire l'année prochaine. Alors merci beaucoup pour votre question et sachez qu'on le prend au sérieux. Voilà. Prochain point. On ne vous entend pas, Mme Chicoine. Désolée. Donc, ce que je disais, c'est la prochaine question de Mme Christine Lajeunesse qui nous pose 2 questions. Donc, le 1er juillet dernier, le Grand Splash de la Chine, coordonné par Mme Vicky Grondin, candidate au poste de conseillère de ville de Montréal, en dépit de l'avis d'interdiction émis par Parc Canada de pratiquer la baignade et les sports nautiques du 30 juin au 3 juillet dans le canal de la Chine. Question numéro 1. Comment justifiez-vous que le Grand Splash a eu lieu dans des eaux contaminées à moins de 75 mètres par 2700 parts de matière fécale relevée par le calot à la rampe de mise à l'eau de la marina et de 6000 parts au parc Monk situé à proximité? Deuxième question. Comment justifiez-vous de ne pas avoir interrompu les activités de sport nautique du parc riverain alors que vous aviez les résultats que cet endroit était grandement pollué, 200 UFC versus 2700 UFC? OK. Alors, merci pour votre question, Madame Lajeunesse. Vous l'avez posée déjà à plusieurs reprises, on vous a répondu, mais ça me fait grandement plaisir de répondre pour le bénéfice de tous ici ce soir. Alors, de 1,
l'endroit où on s'est baigné et l'endroit où on planifie organiser la baignade pour les années, même pour l'année prochaine, c'est entre le parc René-Lévesque et l'ancien port de Plaisance. Alors, cet endroit-là, ce n'est pas le canal de la Chine. C'est une baie. Le canal de la Chine est tout à fait autre chose. Alors, quand Parc Canada parle d'interdiction de baignade ou de faire des activités nautiques dans le canal de la Chine, il faut penser au canal de la Chine, pas à la baie qu'on a à la Chine. Alors, juste ça, première clarification. Et le canal de la Chine subit encore plusieurs déversements d'égouts dans le canal quand il y a de fortes pluies. Heureusement, nous, à la Chine, on a créé, on a construit, on l'a complété pendant notre mandat, le bassin Rockfield. Alors, le bassin Rockfield va permettre que plus jamais à cet endroit-là, à la Chine, il y a des déversements d'égouts. Alors, possiblement qu'on va pouvoir faire plus d'activités encore dans le canal et même en temps de pluie parce qu'il n'y aura pas de déversement dans le canal. Mais ça, c'est pour le canal de la Chine. Revenons à la baie entre le parc René-Lévesque et l'ancienne marina, le futur parc nautique. À cet endroit-là, l'endroit où on planifie faire la baignade et l'endroit où on a fait notre saut pour, mon Dieu, le grand splash, bien, sachez que le RSMA, le réseau des suivis des milieux aquatiques, est allé à la demande des organisateurs qui se souciaient, bien sûr, de la santé de tous, ont demandé d'aller vérifier ce point spécifique et ils l'ont vérifié le matin du grand splash. On a sauté l'après-midi et l'eau était tout à fait acceptable pour la baignade. Alors, les organisateurs ont bien fait le travail et c'est aussi la raison pour laquelle qu'on veut développer la baignade à cet endroit-là, à cette pointe de la marina, parce que c'est une qualité d'eau exceptionnelle, même en temps d'immenses pluies, qui arrivent rarement, mais qui arrivent parfois. Alors, on va continuer à améliorer la qualité de l'eau et nous, notre administration, on veut arriver à une eau qui est pure pour le fleuve et pour l'ensemble du fleuve Saint-Laurent et l'ensemble du lac Saint-Louis et on ne s'arrêtera pas et on va continuer à sauter et à promouvoir la baignade et on espère, selon les tests de qualité d'eau de l'an passé, 99% du temps, c'était excellent. Et là, on teste les eaux cet été et les tests vont finir bientôt au mois d'octobre et on aura les résultats et toute sa ligne pour être bon. Alors, je vous remercie. Madame la mairesse, je vous invite à publier, rendre accessibles toutes ces informations qui pourraient probablement sécuriser et instruire les gens. Parce que là, c'est comme une course. On n'a jamais l'impression d'avoir l'heure juste. On a toujours l'impression qu'on nous raconte n'importe quoi. Donc, probablement qu'avec des documents probants, officiels et neutres et objectifs, on pourrait passer à autre chose. Mais pour le moment, il faudrait les rendre accessibles. Merci, Madame Provost. Puis, je vous invite de regarder les études qui ont été publiées pour l'an passé. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions à l'heure actuelle, surtout par rapport à ce que Mme la jeunesse vient de décrire. Il ne faut pas tout mélanger, mais précisément par rapport à ce que Mme la jeunesse vient d'avancer, moi, je pense qu'il y aurait matière là, à faire la lumière de façon très, très rationnelle. Merci beaucoup, Mme Provost. Merci. Alors, merci. Alors, j'appelle le point suivant. Oui, la question suivante, c'est de Mme Vanessa Dubois. Elle est en anglais, alors je vais la lire comme suit. How is the repair of roads given priority? Why is the borough of Île-Saint-Pierre constantly neglected when making the necessary repairs to our tax-paying roads? Alors, Madame, excusez-moi, Madame Vanessa Dubois, c'est ça? Exact. Oui, exactement. Alors, sachez que les rues sont réparées également à travers l'arrondissement, mais malheureusement, il y a des mauvaises rues à travers l'arrondissement. Il y en a dans l'ouest de la Chine qui ont l'air à Beyrouth, là, autant à Saint-Pierre, autant que dans le Vieux-la-Chine. Je vous le confirme parce que je fais la tournée souvent. Alors, oui, il y a des rues qui sont en très mauvais état, mais sachez que l'arrondissement, à l'arrondissement, on a vraiment une étude,
En fait, la ville-centre fait un audit de toutes nos rues, de toute l'infrastructure sur la rue, et on y va par priorité. Alors, on change les rues qui sont brisées en dessous, on change la rue au complet, égouts, aqueducs et l'asphalte. On essaie de le faire le plus souvent comme ça, parce que quand on répare juste le dessus, puis on reste en dessous de brisé, bien, il faut revenir et refaire le tout. Alors, on essaie de, avec le budget qu'on a, avec les capacités qu'on a, d'en faire à chaque année le plus possible. Et les 2 premières années de notre mandat, on en a fait encore, on a doublé, on avait doublé ce qu'on avait fait les années précédentes. Alors, mais c'est impossible toujours d'en faire autant. Mais sachez que chaque rue, elle est étudiée, planifiée, puis dans les cartons pour les années à venir. Alors, si votre rue est très maganée, bien, il va venir un temps où elle sera refaite. Voilà. La question suivante, c'est de M. Marc Poulain. Donc, elle se dit comme suit. Le 21 août dernier, sur Twitter, M. Lampron, votre conseiller politique, publiait ceci. Mais qui était donc le candidat à la mairie de Montréal-Nord en 2013 pour Denis Coderre, un ex-policier qui a été accusé au criminel pour agression sexuelle sur une mineure? Dire qu'il se permet aujourd'hui de faire la morale. Compte tenu que les accusations à l'égard de M. De Guire datent de 2016, l'amalgame douteux de M. Lampron revient à insinuer que M. Coderre savait en 2013 et a passé l'éponge. M. Lampron ne s'est pas excusé et ses propos sont toujours sur son compte Twitter. Madame Vodanovic, cautionnez-vous les propos de votre attaché politique et sinon, allez-vous exercer des sanctions à l'égard de ce dernier pour ses propos diffamatoires et scandaleux? Merci beaucoup pour votre question, M. Poulain. J'ai eu une discussion avec mon attaché politique, avec Mathieu Lampron, et effectivement, ce tweet n'est pas son meilleur. Et on en a discuté. Et alors, on va en rediscuter. Merci beaucoup. Question suivante de M. Paul Bourque. En fait, M. Bourque a posé 2 questions. Je vais les lire une à la suite de l'autre. Merci, Madame Vodanovic, pour votre réponse lors du dernier conseil pour la réfection des étangs du village Saint-Louis qui sont réfection et qui seront remis fonctionnels selon leur état original. Ma question sur les items à l'ordre du jour et leurs documents de 133 pages décisionnelles. On mentionne en page 72 un plan en annexe et en page 87 une carte en pièces jointes. Ils n'y sont pas. Comment les consulter pour bien comprendre la décision? Donc ça, c'était sa première question. Et sa deuxième question, c'est sur le développement de la Chineste et la décision de ne pas enfouir les fils sur la rue Saint-Joseph dans ce projet à ce moment-ci. C'est d'une laideur sans mots, avec les poteaux dans les trottoirs et à 2 mètres des résidences en construction. Ne pourrions-nous pas en profiter maintenant et ne pas pelleter par l'avant, comme nous avons fait sur la rue Notre-Dame au début des années 80, lorsqu'Hydro-Québec offrait de les enfouir. Maintenant, il nous en coûtera plusieurs dollars pour la rue Notre-Dame. Et qu'en serait-il pour refaire la section du projet La Chineste? Il y a eu une photo qui a été envoyée au greffier. Merci, c'est ce qu'il dit. OK. Alors, merci pour votre intérêt, M. Bourque. Alors, pour les étangs, je ne suis pas sûre de quel dossier vous parlez, de quelle annexe. Alors, on va vérifier si vous parlez du plan directeur des parcs. Est-ce que vous pensez que c'est ça, Mme Chicone? OK. Alors, oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, c'est pas, en ce moment, c'est un état de la situation. C'est des consultants qui ont regardé ce qu'il y avait à faire. C'est pas les dossiers décisionnels qu'on vote, là. C'est juste un état de la situation. Et par après, il y aura un plan d'action qui sera élaboré à partir de ça. Alors, ce n'est pas, c'est ça, c'est pas ce qui est voté en conseil. M. Bourque, pour ce qui est des poteaux électriques sur le boulevard Saint-Joseph, c'est dans les plans de les enfouir lors de la réfection complète du boulevard Saint-Joseph. Alors, ça s'en vient. Alors, ça n'est pas exclu, c'est juste que ça va venir plus tard à la fin des travaux. Voilà. Madame la mairesse, c'était la dernière question. D'accord. Alors, encore une fois,
Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous tous de participer, de faire ce job difficile qui est la politique, mais ô que enrichissante et ça vaut la peine de le faire et de se battre pour nos citoyens. Alors, merci beaucoup de votre temps ce soir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Levez l'Assemblée à 20h15. Merci.